Je suis rentrée en AMAP parce que je cherchais des bons produits, parce que j'en avais marre de manger des choses qui n'avaient pas de goût. C'était une surprise. J'y suis restée parce que c'est un système qui rend totalement autonome. Et ça, c'est quelque chose qui m'a totalement épatée. On se prend en main, on est un groupe de personnes qui créons une AMAP. Ça n'existait pas auparavant. Des années après, ça continue d'exister. C'est de la volonté de quelques citoyens de créer ce genre de système qui nous libère totalement d'un système marchand avec des intermédiaires. On crée une relation directe avec un producteur et on a besoin de rien d'autre. Les citadins mangent bien dans les AMAP, mais dans les AMAP, l'idée c'est aussi et surtout la conscience que doivent avoir les mangeurs que le paysan qui les nourrit mange correctement, se nourrit correctement et vive surtout correctement. Ça permet d'avoir une agriculture paysanne qui n'est pas une agriculture de survie, mais de vie correcte au XXIe siècle. Les fondamentaux, c'est l'engagement du paysan, l'engagement des mangeurs, l'un envers l'autre, dans la durée. On ne rentre pas dans une AMAP pour en sortir 6 mois plus tard. On sait que l'effort que l'on fournit pour le mangeur en signant le contrat ou l'effort que l'on fournit pour le paysan en changeant son mode de culture, en changeant sa façon de travailler, ce n'est pas pour un an, c'est pour plusieurs années et chacun en tirera le bénéfice sur la durée. C'est un engagement qui est en amont du démarrage en AMAP. On y réfléchit un petit peu avant, mais une fois qu'on a franchi le pas, on n'y pense plus, donc ce n'est pas une contrainte en soi. Même si ça peut paraître au départ, pour des gens qui ne connaissent pas, que ce soit une contrainte de se sentir peut-être les pieds et poings liés, mais très rapidement, c'est étonnant. Je te rejoins. On se libère très vite de ces liens-là qu'on pense avoir, mais cet engagement-là, il n'est pas pire ou plus important que la contrainte qu'on peut avoir d'aller faire ses courses ailleurs, à des heures dites, dans les bouchons, etc. C'est un engagement qui vraiment peut aussi libérer d'autres contraintes dont on n'a plus conscience parce que c'est devenu quelque chose de quotidien. Alors il faut un petit comité de pilotage, c'est-à-dire 2-3 personnes qui gèrent la MAP de façon régulière pour que ça tourne normalement. Et puis il faut aussi une implication du paysan qui ne doit pas seulement venir livrer des légumes ou de la viande ou des fruits, mais qui doit aussi faire tout un travail de pédagogie, de lien avec les AMAPiens pour leur expliquer son travail sur la ferme, pour leur expliquer les contraintes de son métier. Chaque AMAP est différente et ça c'est quelque chose qui est assez épatant aussi dans le monde des AMAP. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, parce que c'est une rencontre entre quelques personnes et un paysan, c'est une rencontre. Alors elles ont toutes une couleur particulière, une histoire particulière qui se façonne par rapport à ces rencontres. Parce que sur des AMAP qui durent dans le temps, vous avez toujours un groupe qui est là et qui continue. Cette diversité est étonnante, on la retrouve pas obligatoirement dans beaucoup d'endroits dans ce qu'on vit.